Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais essayer de vous présenter un rapport que j'ai fait, que je trouve ça très intéressant. Pour vous autres, vraiment ceux-là qui veulent vraiment montrer qu'ils ont de la connaissance en Power BI, vous pouvez faire des rapports comme ça et puis mettre dans votre portfolio. Je pense que ça fait quand même un plus, ça montre que vous connaissez vraiment l'utiliser. Donc ça, c'est un rapport que j'ai fait sur Spotify. Les données, je les ai pris en ligne, donc je vais mettre cela en description. Mais ce qui est intéressant avec ce rapport-ci, c'est quasiment la première fois que j'ai fait un rapport complètement avec en fait ChatGPT. Donc ce rapport-ci, je me suis quasiment basé en grande partie avec ChatGPT. Même les mesures et tout, si je vais vous envoyer en fait le fichier Power BI, vous allez voir, j'ai pas noté comme je note d'habitude avec les aides et tout. Donc je me suis vraiment servi de ChatGPT. Tout ce que ChatGPT me disait, je le faisais et puis au final, ça m'a donné ceci. Donc bon, ChatGPT me donne juste les informations déjà à faire, les mesures et tout, toutes ces choses-là. Mais côté design, c'est moi-même qui ai choisi de designer comme ça. Mais vous pouvez aussi designer de votre façon parce que je me dis toujours, il y a des rapports qui se retrouvent plusieurs fois sur Internet. Donc il faudrait toujours que sur votre portfolio, votre rapport à vous, ça doit être unique, ça doit être ce genre de rapport que si on cherche, on va pas trouver exactement la même chose ailleurs. Donc il faut vraiment que le design soit unique à vous. Donc premièrement, je vais aller dans ChatGPT pour montrer en fait ce que j'ai fait. Je lui ai envoyé en fait le jeu de données. C'était en fait deux tables Excel. Il y avait une feuille qui contenait les dictionnaires de données. Donc c'est ce rapport en fait en question. Les données ont été utilisées pour un challenge en 2023, donc pour la création des visuels dans Power BI. Donc j'ai envoyé ça dans ChatGPT. Je lui ai demandé un petit truc dessus. Donc donne-moi les idées en fait pour créer un rapport assez avancé dans Power BI en utilisant ce jeu de données là. Il faut me donner les formules DAX, les différents types de visuels que je peux utiliser. Vraiment, je voulais quasiment rien faire. Je voulais voir comment ChatGPT peut m'aider dessus. Et oui, ChatGPT m'a vraiment aidé, je vous assure. Parce que la première chose, en fait, il a accédé au fichier dans le jeu de données pour le dictionnaire des données qui permettent en fait de donner les informations sur les différentes colonnes qui sont incluses dans le dataset. Et par la suite, donc, il a dit qu'il devra regarder comment se présente le dataset. Dans le dictionnaire des données, ici, ça présente quasiment toutes les colonnes qui existent dans mon jeu de données. C'est 8 colonnes en tout qui donnent les informations sur les sons, les artistes qu'ils ont composés, la quantité en streaming, les trucs, la danse, énergie, toutes ces choses-là. Je pense que les artistes, ils comprennent mieux ça parce que moi, je l'ai fait, mais je comprenais pas grand-chose. Je vois ici speechness, acousticsness, je connais pas vraiment, mais c'était très intéressant. Je vous assure, comme vous pouvez voir avec le rapport, là, je l'ai publié dans Power BI Service. Mais regardez vraiment ce que ChatGPT m'a vraiment aidé dessus, je vous assure. Il m'a fait un plan que j'ai trouvé waouh et j'ai essayé vraiment d'utiliser ces formules DAX qui m'a donné en fait. Donc vous pouvez voir ici import dataset into Power BI qui en transforme toutes ces choses là, créer DAX mesure et puis regardez les visuels qu'il m'a proposé en fait. Ces visuels là sont vraiment waouh. Il m'a dit faire les top 10 most streaming songs, donc les sons qui sont les 10 meilleurs sons qui sont en streaming donc ici et puis il m'a dit quel visuel je devais utiliser, Bacha, Pisha, Lansha, tout ça. Ça m'a donné vraiment plein d'idées. Et je vous assure, les visuels que j'ai inclus effectivement dans mon rapport, ces visuels-là sont les visuels que c'est ChatGPT qui m'a dit, en fait, qui m'a conseillé de les utiliser en me disant à chaque fois, mets telle mesure ou bien telle colonne en axis, mets tel ça en valeur et tout. Donc, vous pouvez voir ici. Et je lui ai encore demandé plus des informations dessus et c'était vraiment intéressant, je vous assure. Je vais mettre mes textes en fait pour le prompt en description. Si jamais vous voulez faire pareil pour voir un peu comment ChatGPT, ça aide vraiment si parfois vous avez un jeu de données, vous ne connaissez pas vraiment comment le faire et tout, vous êtes un peu perdu, vous pouvez vraiment utiliser ChatGPT, ça va vraiment vous aider. Donc en gros, le rapport, je vous le présente, c'est un rapport comme ça, c'est un rapport qui contient beaucoup de données, ça vient de Spotify, donc ça contient des données sur les musiques depuis 1900 et quelques. Là, j'ai juste filtré ma page pour les années supérieures à 2009. Mais sincèrement, le jeu de données, elle est énorme. Et là, c'est vrai, c'est un rapport assez compliqué. Ça m'a pris un petit bout de temps pour faire le design et toutes ces choses-là. Mais c'est vraiment intéressant. Ici, j'ai mis donc les artistes. Vous pouvez choisir ici quel artiste vous voulez voir. Par exemple, si je prends un artiste assez connu, Ariana Grande, par exemple. Si je le sélectionne donc, là, c'est tout sélectionné. Je veux décocher le tout. Et puis ici, je vais venir prendre donc Ariana Grande, mais je le vois plus. Bon, je vais la prendre par exemple ici.
Donc ici, quand je la prends, ça montre en fait depuis 2009 jusqu'à 2011, ça montre ici les 3 qu'elle a eu, qui sont sur Spotify. Bon, d'après les données qui sont ici, donc il y a Position et Santa Tell Me. Donc ces 2 sons ici, et puis ça montre ici les années. Donc il y a 2013-2020, donc ça filtre sur toutes les années que j'ai. Ça montre qu'il y a un son qu'elle a eu en 2013 et puis un autre en 2020. Ici ça montre la moyenne en fait en termes de la moyenne. Et je pense que les gens qui font la composition des musiques, ils comprennent mieux ça. Donc moyenne en termes d'énergie, dansabilité, acoustisme, toutes ces choses là. Je l'ai fait, mais je comprends pas très bien en termes de qu'est-ce que cela veut dire dans l'univers de la musique. Mais ici, ça montre la moyenne de ces informations-là que je pense très importantes. Donc, si je choisis par exemple 2013, donc ça montre dans les informations ici. Je reviens ici, je vois que c'était Santa Tell Me qui était en 2013, dont l'autre c'était en 2020. Donc ici, donc je vois son rang sur Spotify, ça n'a pas été classé d'après les données que j'ai. Et puis donc sur Apple c'était 106e, sur Deezer ça n'a pas été classé, aussi Shazam non plus. Donc 0 ici c'est en quelque sorte que ça n'a pas été classé parce qu'il n'y a pas de rang 0. Et puis le son en question est inclus dans plus de 230 playlists dans Apple, 439 dans Deezer et puis 9000 dans Spotify. Donc il y a plein de playlists qui, ce son là est inclus, dont les gens l'écoutent quand même pas mal. Donc ici je vais tout sélectionner encore, je vais revenir dans si je sélectionne le tout ici et toutes les dates aussi, ça me donne ça. Ici ça montre dans les meilleurs artistes de tous les temps, donc de 2010 jusqu'à 2013, parce que les années ça part jusqu'en 2013 vraiment. Donc ça me montre ici les meilleurs artistes. Ici vous pouvez voir en première place on a The Weeknd. Donc si je clique dessus, donc ça montre ici son cover, ça montre ici ses rangs en moyenne sur toutes ses chansons, parce que si je regarde ici, je vois quand même qu'il y a, bon ici j'ai tout sélectionné, je vois quand même que The Weeknd, c'est l'artiste qui est le top premier de tous les artistes. Donc ici je peux choisir Taylor Swift. Et puis je vois dans son cover ici, je vois ses rangs en moyenne sur toutes ses musiques et tout. Je vois dans combien de playlists est-ce que c'est inclus. Je trouve que c'est quand même un très bon rapport en fait que vous pouvez faire et puis inclure cela dans votre portfolio de projet. Dites-moi en commentaire si ça vous dit que je vous montre pas à pas du début jusqu'à la fin comment je l'ai fait avec ChatGPT en même temps. Mais sinon, comme je vous ai dit, je vais mettre en description de la vidéo le lien pour accéder au jeu de données pour faire ce rapport-ci. Vous pouvez designer comme vous le voulez. Je vais mettre aussi à votre disposition mes prompts que j'ai utilisés en fait dans ChatGPT qui m'a vraiment beaucoup aidé. Je vous assure, vraiment beaucoup aidé pour faire le rapport. Presque tout ce qui est dans le rapport là, j'ai même pas pu inclure tous les visuels, mais c'était vraiment très intéressant. Ça m'a donné donc ici vous pouvez voir, ça m'a donné les formules d'art que je devais faire. J'ai juste copié, je n'ai même pas essayé de vérifier si c'est correct ou pas. Je voulais vraiment savoir est-ce que une personne qui n'a aucune connaissance dans Power BI pour se servir juste de ChatGPT fait les choses de façon aveugle et obtenir quelque chose. Et je vous assure que oui, si vous connaissez bien utiliser ChatGPT, même si vous n'avez pas une bonne connaissance dans Power BI, vous pouvez le faire. Donc je vous en prie, abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi un commentaire, dites-moi si vous voulez que je fasse le rapport de pas à pas avec vous. Si ça vous intéresse, je le ferai, mais si qu'à contraire vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire ce rapport, et je vous conseille de le faire. Merci beaucoup.